La transformation numérique des entreprises manufacturières est un élément essentiel pour le maintien de leur compétitivité. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les enjeux et les opportunités amenées par les technologies et méthodes de travail 4.0 au sein d'une entreprise de préfabrication d'ossature bois et d'une scierie. Pour cela, nous avons rencontré Jean-Philippe Moutchen et Romain Fouquet. Je suis le directeur de chez Mobic. Mobic est une entreprise qui fait partie d'un groupe. Il y a 3 entreprises, IMAX Pro qui est spécialisée en robotique et en automation industrielle, et Sidus, notre série qu'on a rachetée il y a 5 ans, où on a toute l'activité de première et deuxième transformation du bois et où on concentre l'essentiel de nos activités puisque le site est grand et qu'on peut y implanter toutes les nouvelles lignes de production. Je suis directeur de Sidus, qui est l'usine du groupe, donc comme Jean-Philippe l'a expliqué, un groupe qui est actif dans la digitalisation, la numérisation et toute la partie prémontage 3D, mais également l'aspect développement robotique. Pourquoi une scierie et un atelier de production ? Le but, c'est d'avoir intégré l'entièreté de la filière. Donc on a d'abord commencé l'intégration en amont et puis maintenant en aval. Donc l'idée, c'est d'avoir une maîtrise complète de l'ensemble des paramètres pour que la plupart des gens aient accès à un logement de qualité mais à un prix raisonnable. Pour resituer les entreprises dans leur contexte, donc Mobic, la première implantation, c'était à Arzé, en région liégeoise. Donc là, on avait une usine de transformation, de deuxième transformation, où on réalisait de la construction en 2D, de manière assez classique dans le secteur du bois. Donc préfabrication en usine, montage sur chantier avec des crues. Et puis il y a 5 ans, l'opportunité s'est présentée de racheter le site Sidus, l'anciennement la scierie du Saussois, donc qui est maintenant appelée Sidus, qui est une scierie avec un parc important. On a 140 000 m² pour y réaliser des projets. Et donc on y avait la première transformation et on y a implanté toute la suite logique de cette première transformation, donc à savoir un nouveau hall de production pour faire de la construction 2D et 3D de structure, et puis de la transformation du bois, de la valorisation au travers de la torréfaction. De quoi se compose le parc industriel ? Donc, si on veut schématiser les outils qu'on y retrouve, une scierie assez classique, une scierie assez ancienne mais qui fonctionne très bien avec une mécanique assez fiable, des séchoirs derrière pour sécher le bois avant de les valoriser, et puis dans la filière bois de finition qui sont du parquet, du bardage et de la terrasse, on y a mis des cellules de thermotraitement, donc du bois torréfié, et puis on a construit un nouveau hall de 7000 m² où là on a implanté des usines robotisées, donc on a 2 lignes de production robotisées pour faire de la fabrication de structures, donc de la 2D qui vont partir ensuite dans de la 3D, et puis des robots d'usinage de produits spécifiques comme des grumes, des poteaux, des poutres qui servent à des applications particulières et des développements qu'on réalise dans l'entreprise. Quels sont les apports de la numérisation dans votre cas ? Le développement de la technologie d'IMAX permet de mettre maintenant des robots en place de manière assez rapide, des robots mobiles qui vont pouvoir prendre des tâches absolument ingrates qui vont être réalisées de manière automatique et performante. Le fait d'appliquer de la robotique, notamment en tous les cas de la digitalisation au milieu du bois, ça permet vraiment d'optimiser la ressource. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller prélever en forêt uniquement les arbres, le bois dont on a besoin et qui est essentiel, et de le travailler beaucoup mieux, de le travailler de manière beaucoup plus pertinente et performante, et donc finalement de pouvoir répondre aux enjeux climatiques de demain, c'est-à-dire diminuer l'empreinte carbone de l'être humain sur la planète. Et la construction est un des enjeux parce qu'on est un des plus gros consommateurs de carbone, enfin pourvoyeurs de carbone, et donc l'idée c'est vraiment d'optimiser la ressource, mais aussi d'aller vers des matériaux beaucoup plus durables comme le bois. Ça fait partie de la croissance de l'entreprise. Se faire accompagner des robots pour faire grandir l'entreprise, c'est presque inéluctable si on veut diminuer les coûts de production. Mais en prenant les travaux qui sont pénibles et qui sont répétitifs, ça c'est la fonctionnalité du robot.